Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Bechukotai, qui veut dire dans mes lois. C'est une paracha qui nous parle des différentes récompenses, différents salaires que Dieu nous accordera si nous respectons la Torah et les mitzvot. Il y a quand même une chose étrange avec la récompense et le salaire dans la Torah. Pas une seule fois, la Torah écrite, le Pentateuque, mentionne en tant que salaire ou récompense le paradis, connu comme le Gan Eden. Contrairement à d'autres religions, on voit clairement dans la paracha de cette semaine et dans beaucoup d'autres endroits comme quoi Dieu nous promet un salaire, une récompense matérielle, terrestre, dans ce monde, avec la pluie qui tombera en abondance, avec les arbres des champs qui donneront leurs fruits, avec la santé, longue vie, etc., etc. Alors, qu'est-ce que le paradis? Et comment obtenir le paradis? Est-ce qu'il y a vraiment un paradis sur terre? Eh bien, justement, dans la paracha de cette semaine, on voit comment toutes ces différentes récompenses et salaires ont à faire seulement avec des choses matérielles. Nullement avec des promesses spirituelles lointaines. Oui, bien sûr, dans la Torah orale, on nous parle longuement du Olam Haba, du monde futur, du paradis, mais dans la Torah écrite, c'est jamais mentionné. Que des promesses physiques, matérielles, ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours. Et pourquoi? Rambam Maïmonide nous donne une explication dans laquelle il explique justement que, bien sûr que la Neshama, l'âme, reçoit une satisfaction de pratiquer la Torah et les mitzvot, et ce pourra peut-être être vu dans le paradis, spirituellement parlant. Mais Dieu nous demande de pratiquer la Torah et les mitzvot, et il nous promet de nous donner tous les moyens nécessaires de pouvoir le mettre en application dans ce monde ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, à chaque instant, ne mentionne nulle part une récompense spirituelle. Mais bien sûr, le fait que Dieu nous accorde tout ce que nous avons besoin, que ce soit la vie, la santé, le gagne-pain, la parnassa, pour nous donner tous les moyens nécessaires afin de mettre en application ce qu'il nous demande. D'ailleurs, le Rabbi à de nombreuses reprises nous montre comment il n'y a pas ici de déconnexion entre le matériel et le spirituel. Bien au contraire, par le fait que l'âme et le corps sont liés à chaque instant. Pareil, pour un juif, le spirituel et le matériel est lié. C'est la raison pour laquelle quand on se tournait au Rabbi ou à d'autres tzadikim et demandait une bénédiction, le Rabbi demandait par exemple de faire vérifier les mezuzot quand quelqu'un il avait un problème de santé. Et la question qui se pose, mais quel rapport? Quel rapport entre la mezouza, qui est un objet spirituel, et un problème que quelqu'un peut avoir dans les intestins, que Dieu nous en préserve? Quel rapport avec mettre un chitat, un livre de Torah et une boîte de tzedaka dans la voiture, alors que la voiture est faite pour rouler, et un livre de Torah dans une voiture ou dans une cuisine, mettre une boîte de tzedaka? Quel rapport entre cet objet spirituel et ces choses de tous les jours matérielles? Eh bien oui, ça a un rapport. Et c'est ce que la Torah nous démontre dans la paracha de cette semaine. Comme quoi, il n'y a pas de déconnexion entre le matériel et le spirituel. Bien au contraire. Dieu nous accorde tous les moyens nécessaires, et c'est la promesse que Dieu fait dans la paracha de cette semaine, afin que nous puissions mettre en application tout ce qu'il nous demande. Bien sûr qu'à 120 ans, il y aura cette satisfaction de l'âme dans le paradis. Mais viens à la paracha de cette semaine nous montrer comment le matériel et le spirituel est totalement lié. Et le bien-être d'un juif, du fait qu'il est rattaché par son âme et son corps, c'est justement de faire ce que Dieu lui demande de lui. Pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte de mériter, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce qu'il a besoin, d'avoir une vie épanouie et de pouvoir avoir encore plus de force pour mettre en application tout ce que Dieu nous demande. Et donc, de là la raison, pourquoi dans la paracha de cette semaine, ainsi que dans toute la Torah, nulle part est mentionné un paradis dans le ciel, mais bien au contraire, un paradis sur terre. Parce que justement la Torah tient à nous faire comprendre qu'en faisant ce que Dieu demande de nous, Dieu nous promet d'enlever toutes les difficultés, toutes les épreuves et tous les obstacles qui pourraient éventuellement nous empêcher de mettre en application la volonté divine. Et donc c'est bien à nous de jouer.
Mettons en application, pratiquons la Torah et les mitzvot quotidiennement, de jour en jour, de mieux en mieux. Et comme ça, nous nous garantissons la meilleure vie sur terre, la meilleure santé sur terre, les meilleurs moyens physiques, matériels sur terre. En 2 mots, le paradis sur terre. Shabbat shalom à tous.